C'est un bonheur de découvrir chaque semaine une nouvelle entreprise sartoise un peu étonnante. Aujourd'hui, c'est pas étonnant, c'est exceptionnel. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Avec des camions que vous connaissez. Une couleur qu'on reconnaît parmi toutes, évidemment, sur la route. Eh ben, cette entreprise, c'est Adecma Levage, créée par Frédéric Blais. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans cette belle entreprise. Merci et bienvenue chez Adecma Levage. Alors, Adecma Levage qui vient de refaire son écrin, quoi, en quelque sorte, il y a combien de temps? 2 ans et demi. D'accord. C'était quoi avant? Achat de l'entreprise Maury, transport, et on a tout refait à neuf. Vous avez compris que nous étions donc en zone sud, hein, évidemment, au Mans. Avant de rentrer à Adecma, ça veut dire quoi? Adecma, c'est un mix des prénoms de mes filles. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Vous êtes sûr de vous en souvenir comme ça, c'est ça Ah, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, allez, on y va, on entre. Et ben voilà, on découvre un accueil. Oh, c'est étonnant. Dans un bâtiment industriel. Alors ça, c'est dans votre dos pour l'instant, mais on le découvrira tout à l'heure. J'en suis sûr, bravo. Et puis une belle vitrine. Alors il y a un truc que j'ai remarqué. J'ai l'impression que vous êtes un amoureux de la technologie. Vos camions alignés, jaunes, clean, c'est assez étonnant. Matériel récent, matériel propre. C'est l'image de la société. En tout cas, c'est ce qu'on veut en donner. Vous êtes à la pointe toujours. Ouais, alors toujours en perpétuel investissement. Toujours. La dernière, c'est quoi? C'est une remorque qui s'élargit? Oui. On a investi dans 4 remorques élargissables à l'arrière, ce qui permet de rentrer les machines à l'intérieur, de bâcher sans toucher la machine. Et ça vous permet d'avoir des chantiers évidemment exceptionnels. Ça permet d'avoir des chantiers et ça permet d'avoir encore plus de satisfaction au niveau clientèle. Alors, l'activité, c'est 3 domaines, on va dire. 3 domaines, le levage, avec des grues de 25 à 300 tonnes. Le transport exceptionnel, avec toute forme de transport. Et le transfert industriel et l'installation de machines neuves. Alors, vous avez créé la société en 2004, je crois, c'est ça, hein? 12 mars 2004. Donc vous étiez 8 personnes, je crois. Ouais, vous êtes personnes. Combien aujourd'hui? Et aujourd'hui, Adecma Levage représente 130 personnes, réparties sur 5 sites. Alors que vous étiez sur un seul site, évidemment, à l'origine. Bien sûr. 5 sites où? À Blois, Orléans, Nantes, Le Mans et la petite dernière, Rennes. Parfait. On va essayer de découvrir tout ça. Alors on va découvrir Le Mans essentiellement, évidemment. Je vous laisse travailler. D'accord. Et puis on se retrouve à la fin de la visite. Moi je vais à l'extérieur, je crois que c'est là que j'ai rendez-vous. Merci. Pour commencer la découverte, donc on visite pas les locaux, on va directement là sur le tarmac, j'allais dire, avec Gino. Bonjour. Bonjour. Gino, vous êtes le responsable de la première activité, l'activité de levage. D'ailleurs, ça s'appelle Adecma Levage. Alors, levage, c'est quoi? Le levage, c'est un petit peu, ça peut tout. Levage de pont roulant, dans le BTP, machine-outil. Ça peut être une cascade qu'on a fait, ça peut être plein de choses différentes. C'est intéressant que vous me parliez de cascade parce que je crois savoir, effectivement, vous avez fait celle de Michel Vaillant, c'est ça? Exactement. Et alors là, il fallait plusieurs grues? Oui, exactement. On avait un système de 3 grues avec un élagage assez compliqué, avec un transfert de masse avec un contrepoids pour faire éjecter la voiture qu'on voit dans le film qui s'envole et qui finit en feu dans les arbres à la fin. Et là, par magie, tous les câbles ont disparu, évidemment. Exactement. Ouais. Bon. C'est une super expérience pour nous. Alors je disais, le tarmac, en fait, c'est l'entrée du garage. Il y a un nombre de matériel absolument incroyable. Ici, il y a combien de grues? Il y a environ 12 machines et sur tout Adecma, il y a à peu près 40 machines. Ces machines, elles sont différentes les unes des autres. Il y a des anciennes, il y a des beaucoup plus récentes, avec des technologies différentes aussi, j'imagine, et surtout des performances différentes. Oui, on part à peu près de machines. Les constructeurs font à peu près maintenant pas moins de 35 tonnes. Et nous, on va jusqu'à 300 tonnes. 300 tonnes, ça veut dire qu'on peut lever 300 tonnes? Non, une machine, en règle générale, n'importe quel tonnage lève la moitié de sa capacité. Donc 150 si je sais bien compter. Exactement. Comment on devient chauffeur de machine de ce type? Donc maintenant, ils font un CACES. Moi, quand j'ai débuté le métier, par contre, le CACES n'existait pas. Et c'est les anciens, forcément, qui nous apprenaient. On apprenait sur des petites machines, et ainsi de suite. Et c'est l'expérience qui prime, puisque un levage n'est jamais pareil, quoi. Justement, c'est un ancien qu'on va aller découvrir maintenant. On allait faire un petit tour à Arnage, à quelques kilomètres d'ici, sur un chantier qui m'a beaucoup surpris. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
On s'est téléporté chez Armaco, c'est pour ça que j'ai mis, il fait pas très très chaud ici. Et on est avec Francis, bonjour. Bonjour. Alors Francis, vous êtes en train de préparer le levage d'un pont, c'est ça? Oui, d'un pont roulant, oui, qui est destiné à la ferraille. Vous en avez installé un neuf d'abord? On a installé un nouveau, oui, plus petit, sûrement plus pratique, quoi. Et donc là, celui-là, il est ferraillé, je pense, pour des histoires qui sont plus aux normes, quoi. Mais ça paraît simple comme ça, mais ça a l'air d'être au bout du compte très complexe, parce que ça fait un petit moment que vous êtes dessus là. Oui, on est là depuis ce matin à 8h. Quand même. Ouais. Et il est un peu plus de midi pour tout vous dire. Voilà. C'est quoi la complexité? C'est d'arriver à l'équilibrer pour qu'il descende droit, quoi. Parce que comme on le prend par le centre, mais d'un bout il y a des armoires, de l'autre côté il y a des passerelles. Donc c'est tout déséquilibré, donc il faut trouver le point d'équilibre, quoi. Alors vous, le point d'équilibre, vous le trouvez depuis longtemps, je crois. Oui, Ça fait combien de temps? ça fait 30 ans qu'on tatille un peu le... Et là, vous travaillez avec un matériel super sophistiqué, ça doit être plus facile qu'il y a 30 ans, alors, non? C'est plus facile, oui, c'est autre chose, quoi. C'est Plus confortable. plus confortable. Bon, bravo, Totalement différent. bravo. Ouais, merci. Alors, est-ce que ça ne vous a pas impressionné? Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça demande des heures pour régler, je sais pas, vous appelez ça les élingues? Ouais, les lingages. Les lingages. Et puis alors, par contre, le déplacement, lui, se fait très vite, quoi. Ce qui est important, c'est que si on enlève le pont roulant du haut ou qu'on les lingue du bas, les lingages est hyper important parce que on est réduit en hauteur. Il faut que ça soit vraiment équilibré pour pouvoir bien le tourner. Et à partir du moment, les lingages va prendre, je dirais, plus d'une heure, une heure et demie. Et par contre, la partie montante va prendre entre 15 minutes et une demi-heure, quoi. Alors là, les lingages demandaient beaucoup plus de temps, d'après ce que je crois savoir. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est impressionnant. Donc, on a parlé de la formation tout à l'heure. Ça demande combien de temps au bout du compte? Alors la formation, il y a un CACES qui est assez rapide, mais par contre, pour être vraiment honnête, pour faire un bon routier, il faut au moins 2-3 ans, quoi. Ouais, quand même. Alors, on démarre par petit, on va plus gros après. Exactement. On démarre par un petit tonnage et puis plus ça va, plus on évolue, parce que les hauteurs sont importantes et les poids, bien évidemment. La machine derrière de laquelle on a vu les images il y a un instant est ultra moderne. Oui. C'est de la haute technologie maintenant. Oui, et puis c'est des machines un petit peu différentes. C'est des machines qui allient l'agru à tour et l'agru mobile. Donc c'est un peu différent pour nous. On peut faire de la grande hauteur, de la grande portée, mais moins de poids. Mais on s'éclate tout autant. Exactement. C'est ça le plus important. Merci Gino. Merci. On va découvrir maintenant la deuxième partie de l'activité, le transfert industriel. Ce qui est formidable dans cette entreprise, c'est que ça nous ramène à l'enfance. Hein, vous avez vu, un camion avec des gyrophares, ça fait vraiment rêver. Et ben, c'est la deuxième partie de l'activité qu'on va découvrir maintenant dans ce grand hangar. Il s'agit de ce qu'on appelle le transfert industriel. Alors, de quoi s'agit-il? On va le découvrir avec Marc Demey. Bonjour. Bonjour. Et puis son collègue Manceau, Guillaume Hertereau. Bonjour. Bonjour. Marc, vous n'êtes pas Manceau, vous êtes d'où? Nantes. D'accord. Et ce métier, alors vous le faites depuis la nuit des temps? Depuis 37 ans. Bon, vous connaissez tous les ressorts. Alors c'est quoi le transfert industriel? Alors, le transfert industriel, c'est tout ce qui est déplacement de grosses machines. Ouais. Hein, donc tout ce qui est site Airbus, machines, outils, STX, on fait des grosses pièces chez STX, on fait de l'éolien, on fait... Ça vous arrive même de déménager des usines complètes quasiment? À complet, on fait démontage de machines. Alors là, démontage de machines sur un site pour réaménager sur un autre site, le client s'agrandit, donc on déménage toutes ces usines. C'est absolument incroyable. Donc ça suppose des chantiers d'ampleur qui sont longs, j'imagine? Oui, ça va de 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Cet été, on a fait un gros chantier de 2 mois. Un client qui s'est réaménagé sur un gros site et il a fallu déménager tous les 2 sites en un seul. Et ça a été réalisé dans les temps, on avait 1 semaine d'avance sur le planning. Et votre zone d'intervention, c'est quoi? Alors nous, c'est bien sûr Nantes. Ouais. Après, on se donne un coup de main sur Le Mans, le Orléans avec nos agences. Et nous sommes sur la région, enfin toute la France. Ouais. Et on se déplace un petit peu à l'étranger. J'aime bien le un petit peu, parce que je crois savoir que vous avez fait 2-3 petits voyages sympas quand même. Alors on a fait un petit peu de voyages, on a fait le Maroc, on a fait Al Jazeera, le Koweït. On a fait un beau chantier sur le Koweït. Ouais. Et puis on fait la Pologne, la Roumanie, l'Écosse. Ah bon, vous êtes pêcheur? Un peu. Je comprends. Mais alors quand vous faites le Koweït par exemple, il faut d'abord aller sur place, parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire un devis sans avoir étudié... Eh ben on fait un devis, on nous demande, on a fait un devis sur plan, ça a été le cas, j'ai fait un devis sur plan, il a été accepté par le client dans les budgets. Nous sommes allés sur place, valider tout ça, nous sommes revenus en France et on a fini par faire le chantier en 1 mois et demi. En 1 mois, alors qu'on m'avait donné 1 mois et demi pour le faire.
Ouais, bravo, ça me donne pas de vous. Ça, je vois bien qu'il y a de la dynamique là-dedans. La dynamique, c'est ce qu'on trouve aussi, Guillaume, sur le matériel qui est derrière nous, qui est proprement exceptionnel. C'est la pointe de la pointe dans le domaine, c'est ça? Voilà, donc c'était une grue électrique 58 tonnes qui nous permet de travailler en intérieur dans les usines sans... Bah, sans faire de pollution, Voilà, sans pollution, ni bruit. ni bruit, Pourquoi elle a des pneus blancs pas de traces, sur le sol qui est souvent... en blanc chez les clients. Qu'est-ce qu'elle doit lever là? Là, on va décharger une presse de 30 tonnes. D'accord. Ah oui, donc elle est quand même très très costaud. C'est unique, hein, vous m'avez dit, c'est ça? Deux dans le monde. D'accord. La première, c'est quoi? La première, c'est le prototype qui a été vendu aux Allemands et la deuxième, c'est ADECMA. Donc il faut être confiant, hein, incontestablement. Bon, transfert industriel, on a compris, c'est du levage et du transport, mais il y a autre chose. C'est le montage-démontage qu'on va découvrir avec vous, Guillaume, maintenant. Hein, je crois qu'il y a des ateliers, camions-ateliers. Merci Marc. Alors, on parlait de fourgons ateliers. Vous en avez plusieurs, je crois, au moment. Hein. Voilà, 8 fourgons ateliers. Il s'agit de quoi? Eh bien, c'est des fourgons équipés pour travailler chez les clients en pleine autonomie. On peut manutentionner jusqu'à 20-25 tonnes en général avec ce qu'il y a dedans. Et chaque fourgon, c'est 2 personnes? Voilà, en général, minimum 2 personnes, jusqu'à 3 personnes, mais là oui. Ouais. Comme ici, alors avec qui? Comment vous appelez? Michael. D'accord. Et vous? Alain. Très bien. Descendez Alain, que je puisse vous parler plus facilement peut-être. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On décharge des chariots transporteurs. D'accord. Oui, parce que ça vous permet de transporter sur place évidemment les machines. Tout à fait. Parce que votre boulot, ça consiste à démonter et à remonter les machines? À remonter les machines et aussi faire du transfert, ce qu'on appelle en gros du transfert industriel. Entre les deux, ça on l'a bien compris, mais ça on n'imaginait pas qu'il fallait en plus savoir démonter et remonter, parce que les machines sont toutes différentes, j'imagine. Tout à fait. Et vous les connaissez pas avant d'arriver? Non, on apprend sur le tas, avec le temps. Et année après année. Et puis j'imagine alors du coup que les fourgons sont équipés de tout le matériel nécessaire, qu'ils se sont améliorés année après année aussi? Tout à fait. Et on a aujourd'hui des fourgons équipés pour pouvoir décharger des machines d'une capacité de 20 tonnes à peu près. Carrément. Vous partez en binôme, je crois savoir, toujours avec la même personne? Non, l'équipe peut changer du jour au lendemain par rapport aux nécessités et aux compétences de chacun, quoi, on va dire. Mais il faut que vous vous entendiez bien parce que vous partez un petit moment souvent. Il vaut mieux. Ça se passe pas mal? Ça se passe pas Ça fait mal. combien de temps pour vous? Oh bah là, moi, ici chez ADECMA, ça fait 5 ans quand même. Ouais. Et ailleurs depuis beaucoup plus Et ailleurs depuis plus longtemps. Bon. Et vous, votre boulot, Guillaume, c'est entre autres d'assurer le planning, hein, c'est ça? Voilà, le suivi des affaires avec les clients, suivi client. Puis de trouver des clients. Voilà. C'est pas toujours le plus facile, mais ça tourne plutôt bien en ce moment, on peut le dire. Hein. On va pas se plaindre. Voilà, c'est un vrai Sartois. Hein. Bon, on va rencontrer maintenant Antoine, qui s'occupe lui de ce qui se passe derrière, après justement. Il y a un élément important du transfert industriel qui s'appelle le stockage. On se demande ce que ça vient faire là-dedans, mais on va le savoir avec Antoine Ripoche. Bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes le responsable du stockage. Alors, c'est quoi le stockage dans le transfert industriel? Alors, des fois, on peut transférer les machines et elles viennent en stockage pour temporairement chez nous en attendant d'être remontées ou revendues. Et alors, elles viennent en stockage pendant combien de temps en général? Des jours, des mois ou 6 mois, 1 an. Ah oui, carrément. Le type de machine qu'on stocke? Des centres d'usinage, des presses et des gros moteurs. C'est ce qu'on a là juste derrière? Exactement. Il y a combien d'espaces de stockage? Il y a ce bâtiment d'abord qui est le plus important, non? Ouais, c'est le plus grand espace de stockage pour ADECMA et chaque agence a un petit local pour stocker ces petites machines aussi. J'ai cru voir qu'on stockait aussi en extérieur, carrément. Et on a encore la surface extérieure disponible pour ce qui craint pas le gel et le froid. Alors je crois savoir que par ailleurs vous occupez de planning, non? Ouais, avec Dominique, mon collègue. Dominique qui est où? Il est au bureau, on peut y aller. Ah bah d'accord, bah allons-y. En fait, c'est dans votre bureau qu'on arrive là. Exactement. Vous le partagez avec pas mal de gens visiblement. Oui, Gino, vous connaissez déjà, avec son assistante Hélène. Et Guillaume, responsable manutention, qui est absent. Ça c'est le bureau qui est vide. Exactement. Et il fait le même travail. Responsable manutention. D'accord. Frédéric Blais, le gérant, mon bureau, et Dominique. Très bien. Eh ben, je vous laisse retrouver votre bureau alors. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, est-ce que c'est un secret ou pas? Vous êtes le plus ancien de la maison, non? Ah, si ça se pourrait, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Ça fait 33 ans. Ah, carrément, effectivement. Donc vous connaissez le transport spécifique. Alors c'est quoi le transport spécifique? Le transport spécifique, c'est tout ce qui est au-delà de 2,50 m de large et 16,50 m de long. Donc c'est la troisième activité d'ADECMA. Pas mal de particularités. C'est un travail
minutieux, long. Oui, surtout pour pouvoir toucher beaucoup de monde, les DDE, les mairies. Pour avoir les autorisations diverses. Tout à fait, quoi. tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est plusieurs mois des fois de travail. Et le dispositif en général, c'est quoi? Le dispositif, c'est une voiture pilote devant et autrement, au-delà de 5 mètres, des motos. Et puis alors des camions un peu puissants, des remorques particulières? Et surtout les remorques directionnelles qui puissent se rallonger pour pouvoir faire des convois de grande longueur, quoi. Voilà. C'est quoi le plus important que vous ayez eu l'occasion de faire? Eh bien, nous, on a fait une cuve 6,50 m de haut, 6,50 m de large. Et ça a été à peu près toute la France à traverser, quoi. Alors vous avez traversé Le Mans il y a peu de temps, je crois, avec un bel engin. De quoi s'agissait-il? C'était un bateau pour la route du Rhum, Initiative Cœur. Ouais, ça fait plaisir de faire ce genre de choses. Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est la reconnaissance de notre travail, quoi. Voilà, troisième activité d'ADECMA. Maintenant, on va voir comment on entretient tout ce matériel. Allez, ok, merci. Merci. Je n'ai pas pu résister à aller au garage, à l'atelier, essayer évidemment une cabine, c'est un véritable jouet, d'une grue. C'est Stéphane Rousseau que je vous présente, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de cet atelier. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de remonter un turbocompresseur sur un moteur de grue. Un moteur costaud. Hein. Ouais, costaud, ouais. Il fait déjà 10 litres de cylindrée pour une puissance de 300 chevaux. Waouh, en effet, c'est énorme. Je vous arrête 30 secondes pour que vous nous expliquiez un peu comment c'est organisé tout ça, parce que c'est impressionnant. Alors le garage est immense, évidemment. Il y a du matériel très différent. D'abord parce qu'on est vendredi et c'est le jour où vous avez le plus de matériel en général. Oui, parce que tout le monde revient de chantier, d'accord. Donc les matériels, il faut remettre des petites choses en ligne pour le lundi, quoi. Alors, matériel très divers. Des grues, on l'a vu, c'est impressionnant. Des fourgons. Oui. J'ai vu qu'il y avait évidemment ici aussi des camions plus classiques. Vous devez savoir vous adapter à tout. Ben, il faut. Moi, déjà, ma formation initiale dans le poids lourd me le permet. Donc, j'adapte mes connaissances à tout type de véhicule. Et on s'en sort très bien. On arrive à tout remettre en ligne. Donc, il faut être un peu curieux, polyvalent, comme vous dites. Combien de temps ça dure une grue comme celle-là, par exemple? Une dizaine, 10, 12 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 13 ans. Donc, vous avez commencé à remplacer les anciennes grues. Ouais, j'en ai déjà vu des vieilles, des neuves. Bon, vous faites du curatif, donc vous réparez quand c'est en panne. Voilà. Vous faites du préventif aussi? Oui, du préventif, oui. Beaucoup de préventif pour éviter les pannes. C'est le cas du turbo là, que vous venez de démonter? Oui, c'est ça. Oui. Celui-là, il a donné des signes de fatigue, des signes de faiblesse, des manques de puissance. Le chauffeur nous en a parlé, on a fait 2-3 tests et on a... Le chauffeur est un précieux allié, effectivement, pour détecter. Hein. Il connaît bien sa machine, donc il sait quand elle commence à donner des signes de fatigue. Dernière chose, il faut du matériel pour tout ça, il faut du stock. Vous avez de magnifiques magasins automatisés. Là. Oui, des magasins pour stocker toutes les pièces de premier rechange, des pneumatiques. On en a plein là. Il nous faut de la pièce pour pouvoir parer tout de suite. J'ai l'impression que vous vous éclatez, non? Oui, c'est bien. C'est varié, c'est divers. Formidable. Allez, on va plus loin. Vous l'imaginez, dans un métier comme celui-là, la sécurité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Vous voyez, ça n'arrête pas en plus de tous les côtés. Alors, la sécurité, c'est notamment pour les matériels de levage. Je crois que le responsable s'appelle Philippe et c'est lui. Philippe Le Breton, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Alors, votre métier précisément, c'est quoi? Mon métier, c'est de vérifier tout le matériel de levage. La vérification générale périodique. Oui, périodique, ça veut dire tous les combien? Ça veut dire tous les 6 mois pour la majorité du matériel. Ah, quand même. Alors, qu'est-ce que vous vérifiez? Je vérifie l'état de conservation du matériel. C'est-à-dire que s'il est équipé de feux d'éclairage, les feux d'éclairage doivent fonctionner. Ce n'est pas obligatoire sur tout le matériel, sur tous les chariots notamment. Mais quand il y en a, ça doit fonctionner. Mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, par exemple? Là, je suis en train de vérifier le dévers de la machine. Il y a une sécurité dévers au-delà de 2 degrés. La machine n'autorise plus le levage. Faute de quoi elle pourrait se renverser, par exemple. Voilà. Ouais. Donc là, je me mets dans la pente. Ouais. J'ai mon indicateur rouge de dévers qui s'allume. Et là, je vérifie si je peux lever. Et vous ne pouvez pas, donc c'est que c'est bon. Donc ça fonctionne. Ah, génial. Alors, des matériels très différents. Alors, comment on appelle ça, l'engin derrière? Un chariot élévateur. Ouais. Voilà. On a des grues mobiles télescopiques. Au fond, là-bas, on a une grue à tour. D'accord. Et on a aussi... Même les élingues, je crois. Les élingues, toutes les chaînes de levage. Rien qu'en grue, chariot élévateur, etc., c'est combien d'engins? On a aux alentours de 200 machines en tout. Wow. Quand même. Différents. Quoi. Donc vous vous déplacez sur les sites aussi? Je me déplace sur les sites, oui. Oui, ça vous prend la quasi-totalité de votre temps, mais sinon vous êtes polyvalent? Sinon je suis polyvalent, oui. Je suis aussi un petit peu à l'atelier à aider Stéphane que vous avez vu tout à l'heure. Bon.
On va aller maintenant faire un petit tour dans les bureaux et voir l'organisation générale. Alors pour tout vous dire avant de se quitter, quand on arrive dans cette entreprise, il y a quelque chose qui marque. C'est ce lieu absolument étonnant, un patio, dans lequel je donnais rendez-vous à la directrice des ressources humaines, Patricia. Bonjour. Bonjour Pascal. Patricia, merci de nous accueillir ici, dans un endroit fort convivial. On ne trouve pas ça dans toutes les entreprises. Non, effectivement, c'est un lieu très convivial puisque nous, on a notre personnel qui mange ici assez souvent, comme vous pouvez le voir là-bas. On reçoit aussi certains clients et puis c'est notre petit coin café. D'ailleurs, je vous en ai préparé un. Ça, c'est sympa. Bon, je crois que ça va, c'est aussi le petit coin où on peut être au téléphone tranquille. C'est pas mal. Alors, cette entreprise, elle a cette particularité d'avoir une technologie qui avance régulièrement, d'une part, et que d'autre part, il faut beaucoup de sécurité. Donc, ça suppose, j'imagine, de la formation régulièrement. Oui, on a des formations annuelles obligatoires pour les CACES, pour les FIMO FCO, voilà. Donc ça, c'est tous les 5 ans. Mais ça s'échelonne tous les ans. Et puis on fait aussi de la formation non obligatoire, mais pour nos salariés qui travaillent à l'administratif. J'ai eu le sentiment qu'il y avait un fort esprit d'équipe ici. D'ailleurs, ça se concrétise, je crois, aussi dans des activités extra-professionnelles, non ? Exactement. Nous avons ici au Mans une équipe d'entreprise qui fait du karting, qui s'entraîne souvent une fois par semaine et puis qui fait de la compétition inter-entreprise. Et puis, une fois par an, on organise une grande soirée avec tout le personnel du groupe, une grande soirée karting. Voilà. Et alors, vous avez déjà gagné ? Jamais. Évidemment. Bon, entreprise en développement, ça veut dire qu'ils recrutent. Vous avez recruté, vous continuez à recruter ? Oui, là, cette année, on a déjà recruté une quinzaine de personnes, je pense, à peu près, depuis le début de l'année. Et on est toujours en recherche de personnel, notamment des mécaniciens poids lourds, des manutentionnaires spécialisés manutention lourde, et puis des chauffeurs, pourquoi pas. Voilà, le message est passé. Écoutez, merci beaucoup. Allez, on va retrouver Frédéric pour la conclusion. Une fois n'est pas coutume, décidément, il y a plein de changements dans cette émission. On ne se retrouve pas dans le bureau du responsable, mais carrément à la cafétéria, là où tout le monde se retrouve régulièrement, Frédéric Blais. Oui, c'est le passage de l'exploitation, de la comptabilité, et des fois quelques gars qui viennent dans le café ici avec nous. C'est plutôt sympa. Alors, on ne se retrouve pas dans votre bureau, parce que vous avez effectivement un vrai bureau, j'allais dire. Alors, il est carrément fermé à clé, vous n'y êtes jamais, quoi. Ouais, je n'y suis jamais. Je préfère l'ambiance de l'exploitation. Ouais. Comme ça, on est au courant de tout. Alors moi, j'ai découvert un truc, enfin, je crois, c'est que vos hommes, parce que c'est quand même essentiellement des hommes, je crois qu'il n'y a que 7 femmes en tout dans l'entreprise, sont aussi passionnés que vous par la technologie, par la technique, et puis alors, leur camion brille de mille feux. Ouais, mais c'était aussi une priorité quand je me suis mis à mon compte. Je voulais vraiment des gens qui aimaient leur travail, des gens passionnés, et ça se retrouve aussi sur la qualité du travail. Quand vous les embauchez, vous faites attention justement à ça. Hein. Ah ouais, je fais attention. Ouais. Et puis, je prends ça à cœur et je veux vraiment que mes salariés aussi soient heureux dans la société. Alors, pour leur faire plaisir, vous allez dans leur sens. Ils m'ont dit qu'ils étaient heureux que vous leur mettiez des télés dans le camion, frigo, etc. Bon. Et puis, vous achetez ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Alors, on a vu une grue électrique, puissante, la seule au monde, à part... Seule en France. En France, d'accord. En France. La seule en France, oui, c'est une grue électrique 58 tonnes. Alors on investit beaucoup dans l'électrique parce que de plus en plus nos clients nous demandent de ne pas polluer à l'intérieur de leur usine. Donc on vient d'investir dans 13 grues électriques. De 58 tonnes à 2 tonnes. Bon. On sait que vous vous êtes fortement développé depuis 2004. Ça va continuer ? J'espère, j'ai 47 ans, donc j'espère encore saisir quelques opportunités dans ma vie. Et j'attends. Je vous le souhaite. Oui, merci. Et puis, en tout cas, vous le méritez. Bien, c'est ainsi que se termine les coulisses. Merci de nous avoir accueillis.